Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue ce soir dans l'église des Révélations. Je vous souhaite la bienvenue parce que je vois que vous venez chaque jour prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Je sais que quand vous venez, ce n'est pas pour me voir, c'est pour prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est celui qui nous sort des ténèbres. Tout celui qui vit dans le péché vit dans les ténèbres. Amen. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois que je suis heureux. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur, Emmanuel, le Christ, Yeshua. Yeshua, c'est une phrase hébraïque. Ça ne veut pas dire Jésus. Ça veut dire le Sauveur, notre Sauveur. Amen. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Je vous l'ai expliqué beaucoup de fois dans le message. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et c'est pour cela, le monde entier, de nos jours, quand on nomme le fils de Marie, de la Vierge Marie, on dit Jésus, le Christ. On sait que Jésus, c'est un prénom latin. Le Christ, c'est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu, le roi de Dieu, celui que le Père éternel a choisi. Amen. Pour cela, je vous dis ce soir que vous êtes les bienvenus dans cette année 2026 dans l'église des Révélations. Et je suis heureux. Vous savez, je vous ai souvent dit que dans la Sainte Bible, il y a 31 102 versets. Amen. Et ce sont 31 102 révélations cachées dans les Saintes Écritures. Et tout cela, c'est pour nous, pour que nous puissions méditer les Écritures nuit et jour et de prendre ce qui est caché, de le sortir et le prêcher au monde entier. C'est pour cela que Colossiens 1, verset 26 nous dit « Les mystères cachés de tous les temps ». Colossiens 1, verset 26 nous dit que les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, révélés maintenant à ses saints. À ses saints. On sait que sur la terre, il n'y a aucun saint. Tous ont péché. Donc, les saints du Père éternel
ce sont ceux qui ont été adoptés par le sang du Christ. Adoptés, par adoption. Amen. Et je vous l'ai dit plusieurs fois que dans les Saintes Écritures, il y a 31 102 versets. Et ce sont 31 102 révélations cachées. Il y a 23 145 versets dans l'Ancien Testament et 7 957 versets dans le Nouveau Testament. Amen. Et il y a aussi 1189 chapitres dans la Sainte Bible. Et tout cela, c'est pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Amen. Mais ce qu'on va méditer ce soir ensemble, c'est le psaume 91. Et j'aimerais que vous soyez attentifs afin de recevoir à 100% et de ne pas être ignorant de ce que le Père éternel a prédit pour nous, pour ses fils, après la résurrection du Christ. Amen. Alors soyez attentifs afin de recevoir à 100%. Je vous le dis toujours, je vous en supplie, parce que c'est primordial d'être au courant de tout ce que le Père veut pour nous. On sait que les psaumes, c'est le roi David qui les a écrits. Amen. Alors, écoutez bien. Le psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire que le Père éternel nous garde sous ses ailes. Amen. On est à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Amen. Mon refuge et ma forteresse, c'est lui. Le Dieu en qui je me confie, c'est mon bunker. Un bunker, on sait que c'est comme une pièce en béton armé, 1 mètre ou 2 mètres d'épaisseur. Amen. Et nous, on est à l'intérieur. On est sous le creux de ses ailes. C'est ce qu'ils nous disent dans les psaumes 91. Car c'est Dieu qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, on sait que c'est Lucifer. Amen, l'accusateur. Amen. Il nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de tous ses ravages. Il nous livre de tout. Le Père éternel nous délivre de tout. C'est les prophéties. Le roi David, c'est bien beaucoup avant la résurrection du Christ. Donc, c'est des prophéties pour le futur, pour nous, qui sommes à la fin des temps. Amen. Il nous dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc rien ne peut nous atteindre. Rien ne peut nous atteindre. Sa fidélité à lui, c'est de nous garder. C'est notre bouclier. Tout ce qui arrive, c'est lui le bouclier. Et une cuirasse. La cuirasse, ça nous sert afin qu'on ne reçoive rien de mal sur notre corps. On est protégé. Amen. Il nous dit bien, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. La flèche qui vole le jour, vous savez, en général, on n'a pas peur d'une flèche. Mais comme c'est pour le futur, pour la fin des temps, il nous parle de l'Armageddon, des missiles, les missiles de nos jours, comme ce qui se passe en Israël en ce moment. Amen. Il nous dit bien, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. La peste qui marche dans les ténèbres, qu'est-ce que c'est que la peste qui marche dans les ténèbres? La peste qui marche dans les ténèbres, c'est ce qui fait mourir l'homme. Cette peste fait mourir le corps humain. Si vous réfléchissez bien, 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit que la lettre écrite en pierre tue. Amen. Le ministère de la mort écrite en pierre, c'est la loi. Donc, on ne peut pas craindre la loi, puisque on a médité beaucoup de fois que Galates 4, verset 4 nous dit que le Père éternel a envoyé le Christ né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tout celui qui est sous la loi, racheté de la loi. Il l'a effacé, et afin que nous reçussions l'adoption de fils. On n'est plus création. Nous sommes des fils. Amen. Et toutes ces bénédictions que le Père éternel nous dit ici dans le psaume 91, c'est pour ses fils. C'est pas pour les incrédules. Amen. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion en plein midi. Aucune contagion. Contagion, c'est quand on parle avec quelqu'un qui nous insulte, quelqu'un qui veut nous frapper, Christ nous dit qu'il faut baisser les yeux et pas parler. Donc, ça ne peut pas nous contagier. Au contraire, on va se retirer. Aucune querelle. Aucune querelle. Amen. Il nous dit bien que 1000 tombent à ton côté. Que 1000 tombent à ton côté. Et 10 000 à ta droite. 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. C'est 10 000
si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, c'est que il y a quelque chose qui se passe pour que tous ces hommes tombent. Il y a quelque chose qui se passe et quelque chose qui nous protège. Amen. Il nous dit, tu ne seras pas atteint. Il nous dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution de ces gens. Les méchants, de ces méchants. Les méchants, ce sont les pécheurs, les transgresseurs, ceux qui vivent dans le monde. Amen. On peut voir dans le monde tout ce qui arrive. Des personnes avec un cancer, des personnes qui divorcent, qui abandonnent ses enfants. Tu vois la rétribution qu'ils ont, la faim que beaucoup de nations ils sont en train de subir. Il nous dit bien que nous, les fils de Dieu, on le verra. Mais que ça ne va pas nous atteindre. Amen. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ma retraite. Tu fais du Très-Haut ma retraite. Si on est retiré sous les ailes de Dieu, on est dans le creux de ses ailes. On est retiré. Tu fais ma retraite. On est caché avec lui. Amen. On est caché en Christ. Amen. C'est les Écritures qui le disent. Aucun malheur n'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta tente, c'est-à-dire ta maison. Amen. Ce corps qu'on a, c'est comme une tente en toile, mais elle est de chair et de sang. Mais il nous dit bien, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils vont nous garder dans toutes les voies. Sur tout ce qu'on fait, des anges vont nous garder. Amen. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Donc, on est protégé par le sang du Christ. Ça a été prédit. On sait bien que le roi David, c'est approximativement 2000 ou 1500 ans, ou 1000 ans, on ne sait pas juste, je ne peux pas vous le dire, avant la résurrection du Christ. Amen. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le dragon, c'est une comparaison du diable, de Lucifer, l'accusateur. Amen. Puisqu'il m'aime, dit le Seigneur, puisqu'il m'aime,
je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Amen. Il m'invoquera et je lui répondrai. Matthieu 7, verset 7. Tout celui qui demande reçoit. Tout celui qui cherche trouve. Et tout celui qui frappe, on lui ouvre. Amen. Ce sont les Écritures. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le glorifierai. Je le rassasierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Mon salut. Le salut, c'est la vie éternelle. C'est la couronne de gloire. Amen. Et comme nous disent les Écritures, le salut, c'est que rien ne peut nous atteindre. Et le salut, c'est la vie éternelle. Donc, on se demande, on ne s'est jamais demandé pourquoi, de nos jours, les serviteurs de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu, des chrétiens, des diacres, eux, ils dirigent sa vie pour le Père éternel, pour Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a une raison? Si rien ne peut nous atteindre, que nous avons le bouclier. Dieu, c'est notre bouclier. Et son armure, c'est notre cuirasse. Une cuirasse pour nous protéger de tout. Vous vous êtes jamais demandé pour quelle raison il y a des prédicateurs qui prennent des maladies terribles et ils en meurent. Moi, j'ai la foi. La foi, c'est l'espérance. Dans les Écritures, ce que le Père éternel dit pour ce Fils. Alors, on voit des prédicateurs sur des chaises roulantes. On voit des prédicateurs qui prennent une maladie incurable et ils partent jeunes, très jeunes. Pourtant, les Écritures nous disent qu'il nous rassasiera de longs jours. De longs jours, c'est sur la terre. Pour les fils de Dieu qui vivent longtemps. C'est pour cela que le Christ, lui, il est mort à 33 ans, tout jeune. Donc, Christ était sous la loi. Il a été désigné avant la fondation du monde qu'il devait mourir cloué sur la croix. À 33 ans exactement. Père éternel, avant la fondation du monde, il a tout planifié. Il a fait ses desseins pour faire comme lui, il a voulu. Et tout s'est déroulé comme Dieu, le Père éternel, l'a prédit. Amen.
Mais, ce que je suis en train de vous dire, réfléchissez un peu, si toutes ces bénédictions sont pour les fils de Dieu, après la résurrection du Christ, et pour la fin des temps, pour nous, pour la fin des temps. La fin des temps, on sait qu'on est à la fin des temps. On est en 2026. 2026 ans que le Christ a ressuscité. Amen. Moi, je me demande, parce que moi, je crois dans ce que le Père éternel dit, mais pourquoi alors que tous ces chrétiens, des dizaines de chrétiens, je dis des dizaines parce que je les ai connus, des prédicateurs qui sont décédés, même du Covid, le Covid, il y a un an et demi, d'autres prédicateurs qui prêchaient, ils sont restés sur des chaises roulantes. Ce ne sont pas des fils de Dieu. C'est peut-être pour cela qu'ils ne guérissent personne non plus. On impose les mains et il n'y a rien qui se passe. Le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de l'homme. Parce qu'il ne pratique pas ce que le Père éternel dit. Il pratique ce qu'il veut. Ce que l'on lui a enseigné, un homme. On sait que dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, il y a des dizaines de nations, de peuples qui sont encore en train de pratiquer les 613 commandements. Ils ne sont pas sortis de la loi. Ils ont jeté le Christ. Le problème ne vient pas de Dieu, vient de l'homme qui ne veut pas écouter ce que le Père éternel dit. Il fait à sa volonté, à sa manière, à sa façon, à lui, de croire. Excusez-moi. À votre santé. Quand un prédicateur impose les mains à un malade et rien ne se passe, ce n'est pas la faute du malade. Amen. Puisque les Écritures nous disent qu'après la résurrection du Christ, quand les 120 personnes qui avaient dans la chambre haute ont été baptisées du Saint-Esprit, et ils parlaient tous en langue, Pierre, lui, quand il marchait sur les rues, les gens sortaient, les malades, les démoniaques, et ce nombre les guérissait.
les malades qui étaient malades, qui étaient dans un coma, ou un lépreux qui était là, on les sortait, et son ombre touchait et guérissait. Donc le problème ne vient pas des Écritures, le problème ne vient pas de Dieu, vient de l'homme. L'homme, il n'en fait qu'à sa tête. L'homme, quand il entend quelque chose dire d'un homme, tout de suite, il le prêche. Donc, on pêche, on revient toujours à la même chose, aux fausses doctrines d'hommes. Aux fausses doctrines d'hommes. Une fausse doctrine, c'est contre la volonté de Dieu, contre la volonté du Christ. Amen. On a un exemple avec Saül de Tarse. Lui, il a vécu toute sa vie sous la loi. Il faisait tuer les chrétiens par amour pour le Père éternel. Jusqu'au jour où le Père éternel, il l'a choisi à cet homme. Mais, si vous avez lu le verset, vous savez qu'il le fait tomber de son cheval et il le rend aveugle 3 jours, aveugle. Et Ananias, un simple chrétien qui croit en Dieu, c'était pas un apôtre, il a la révélation, Paul, il a la révélation que cet homme doit venir pour le guérir. Amen. Donc, les desseins de Dieu ont été planifiés avant la poussière de la terre. Amen. Et si, de nos jours, on impose les mains et il n'y a rien qui se passe, c'est parce que c'est des hommes qui pratiquent la loi et la grâce. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce, on ne peut pas la mélanger. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Je l'ai prêché plusieurs fois. La vieille outre, elle nous dit que le vin se répand. Et la vieille outre se déchire. C'est elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas née de nouveau. On dit bien que le vin nouveau, on le met dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Amen. L'outre, c'est une personne. C'est pas une gourde de vin, hein. Croyez pas ça, c'est une parabole. Et il nous dit bien, donc, toutes les malédictions que le Père éternel a mis dans le jardin d'Éden, sur sa création, ça a été planifié, c'est voulu, ça a été voulu, si vous préférez, par le Père éternel, pour faire ses desseins. Après, il a donné les 613 commandements au peuple d'Israël. C'est lui qui a donné une malédiction. On nous le dit dans les Écritures, je viens de vous le dire, 2 Corinthiens 3, verset 6. Le ministère
de la mort écrite en pierre, c'est la loi. Amen. Et le Christ nous a rachetés de la loi et nous a adoptés comme fils. Amen. Alors, comme je suis en train de méditer sur ce passage, que le Dieu protège ses fils de tout complètement. On peut se demander pour quelle raison il y a des chrétiens qui meurent jeunes, ils sont jeunes, ils ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, d'une mauvaise maladie. Si rien ne peut nous atteindre, si on est avec Dieu, rien ne peut nous atteindre. Je vous demande de réfléchir. La seule raison, c'est que la personne humaine suit Dieu comme lui bon le semble, sans faire attention aux ordres que donne le Père éternel. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est qu'il fait très chaud maintenant. J'ai oublié d'arrêter le chauffage. Réfléchissez à ce qu'on vient de méditer ensemble, qu'il y a une raison, et c'est la faute de l'homme. J'ai des cousins qui sont sur des fauteuils roulants, d'autres cousins qui sont morts jeunes, ils sont morts très jeunes, 40 ans, d'un cancer. C'est parce ce qui est écrit. Si rien ne peut nous atteindre, c'est parce qu'on n'est pas dans le bon chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. Tout ce qu'on voit dans la vie nous dit que toutes ces églises ont une fausse doctrine à leur convenance. À leur convenance, c'est-à-dire qu'ils mentent quand ils veulent. Quand ça leur arrange, pour n'importe quoi, ils mentent. C'est des menteurs. C'est aussi des profiteurs. Business, business. Amen. De nos jours, il y a des églises qui arrivent même à vendre la parole. Ils se déplacent dans une église et on leur donne des enveloppes. 6, 700, 800, 900, 1000 euros. Et il faut reconnaître que Dieu dit, le Christ dit, donnez gratuitement comme je vous ai donné gratuitement. Ce sont les Écritures. Et moi je parle de ce que je vois, que quand un prédicateur se déplace, on lui donne une enveloppe, on lui donne. Alors celui qui lui donne une enveloppe, il est en train de payer la parole. Et celui qui reçoit l'argent, il la vend, cette parole. Elle n'est pas gratuite. Amen. Alors je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, Jéhoshua,
notre Sauveur, le Fils de Dieu vivant. Que ces messages puissent ouvrir les yeux de beaucoup d'églises. Amen. L'Église a besoin d'argent, c'est sûr, pour payer l'eau, la lumière, le chauffage, le local. On peut faire des dons. Les chrétiens qui sont attribués à cette église font des dons pour payer ses frais. Mais ceux qui viennent de loin, soyez corrects et réfléchissez bien que ce n'est pas un moment de gentillesse qu'on fait à ce prédicateur. Parce qu'à force, ça devient un travail qui rapporte. Vous savez, si un prédicateur se déplace 5 ou 6 mois, 5 ou 6 fois, excusez-moi, dans le mois, ça leur fait bien des payes des 3 et 4 000 euros. 3 ou 4 000 euros par mois. Amen. Donc, dans cette forme de prêcher, de cette forme de suivre le Père éternel, c'est pas d'une manière sainte, c'est d'une manière à gagner de l'argent. Il y a beaucoup d'églises, je ne vais pas les nommer, mais pour être adepte à cette église, ils donnent 70 € par mois, tous les mois. Tous les chrétiens. Bien sûr, à part celui qui arrive, qui n'a jamais été dans cette église, il rentre, non. Mais quand il est là-dedans, force à force, un jour, des jours, lui, il devient adepte de cette église. Vous savez, on dit bien, quand on fréquente une église, si c'est l'église catholique, on devient catholique. Si on est mormon, on devient mormon. Amen. Si c'est une église chrétienne, on dit, on est chrétien. Mais, tout pour business. Et après, la maison mère demande aussi, tous les ans, une certaine somme pour eux. Mais eux, ils ne déboursent pas un centime, ni pour les locaux qu'ils ont loués, enfin, que Dieu bénisse tout ce monde. C'est ce que je demande ce soir, au nom de notre Père éternel. Comme je dis toujours, moi je suis heureux de ce que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Et je suis reconnaissant, je le dis toujours, merci Père éternel pour tout ce que tu nous donnes. Cette année 2026, tu nous as ouvert les portes du ciel afin de nous envoyer la vérité. Et tout ce que je viens de vous dire vient des Saintes Écritures, et c'est la vérité. C'est la pure vérité. Ce n'est pas que je critique ni l'un ni l'autre, parce que sous la terre, ici, chacun fait ce qu'il veut. On a le libre arbitre. Mais la paye ne veut pas être la même pour les fils de Dieu, comme ceux qui font ce qu'ils veulent. Amen. Pour toutes ces révélations, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Merci.
Que le nom du Père éternel soit loué, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et je demande au Père éternel ce soir, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, Jéchoua, notre Sauveur, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils. Et comme il nous dit dans le psaume 91, qui nous garde sous ses ailes. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et que ce message puisse éclairer votre façon de penser, ouvrir vos yeux. Si vous avez écouté ce que je viens de vous dire, méditez le psaume 91, méditez les quelques versets que j'ai nommés dans cette soirée, ce message. Et souvenez-vous que tout celui qui ne sort pas de la loi, les Écritures nous disent qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est bien clair. Hein? Je le répète, Jean 3, verset 5, le Christ dit à Nicodème, Nicodème, c'est un docteur de la loi, c'est lui qui enseigne. Et il lui dit, Nicodème, en vérité, je te le dis, si tu ne nais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Amen. Demain, on sera vendredi 25 avril. Et je vous invite à venir pour recevoir les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2006. Amen. Je vous attends, venez nombreux. Plus vous êtes nombreux, plus je suis heureux. Je vous attends. Comment vous expliquer? Des fois j'ai dit anxieux, mais non, je ne suis pas anxieux. Je vous attends avec plaisir. Amen. Si je vous attends, je sais que vous ne venez pas pour me voir à moi, mais vous venez pour prendre des connaissances, des nouvelles révélations. Et comme je vous le dis, je vous attends avec les grands ouverts. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.